Jordan X a donné signe de vie. Jordan X a sorti une vidéo et je pensais qu'elle allait un peu rebondir sur l'affaire Cro-Blanc et sur l'affaire Cro-Blanc. Enfin, l'affaire de l'IA de Cro-Blanc, pardon, je devrais dire. Bien évidemment, c'est une IA. J'en vois au podcast que j'ai fait dessus. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigole. Mais bon, on a le droit d'y rigoler d'une IA, bien évidemment. N'est-ce pas, Cro-Blanc? Et par rapport à ça, Jordan X, en fait, a donné signe de vie et... étonnamment, ce n'est pas pour dunker sur Cro-Blanc. Non, c'est plutôt pour s'indigner du fait que, voilà, quand même, cathédrale osseuse, voilà, il n'avait pas le droit de prendre l'extrait, tout ça, tout ça. Ok, bon, maintenant, on n'a plus le droit de mettre sur Twitter des extraits de reportages, de vidéos de droitards pour peut-être un peu s'indigner ou peut-être ironiser, tu vois. Non, ah bah non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Maintenant, on n'a plus le droit. Parce que apparemment, la nana se ferait harceler. Bon, moi, je suis pas spécialement pour le harcèlement, tu vois, mais à un moment donné, quand effectivement la nana, malgré toute la sympathie, toutes les précautions que je peux avoir, elle dit objectivement des trucs qui sont peut-être un peu critiquables, effectivement, on en est à 4 millions de vues, ça génère du cyberharcèlement. Alors, vu la sauce que je me suis prise par rapport à Astronogeek, etc., voilà, j'ai pas chialé comme une merde en fait. Le harcèlement. Tu as un propos qui est dans l'espace public, d'essayer d'assumer un minimum ton propos en fait. Tout simplement, c'est voilà, la nana dit des trucs et elle s'étonne qu'il y ait de l'impact dans sa vie réelle. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je peux le déplorer, mais à ce moment-là, rien ne t'obligeait à accepter de l'invitation voilà, de Vincent Lapierre. Surtout que je pense. Enfin, est-ce que les gens savent après qui est Vincent Lapierre, etc. Ce qui pose un peu bizarre, un peu question. Tu vois, tu vas regarder des parquets de nulle part, etc. Tu prends pas le temps de te renseigner sur le guide BFM TV ou de CNews, mais tu. Ok, bon, c'est un peu. Bon, je sais pas, un mec comme Vincent Lapierre, même dans l'absolu, je serais pas sur YouTube, je connaîtrais pas politiquement Vincent Lapierre, ni sa ligne, ou son passé. Il y a un gars qui pop dans la rue comme ça, qui me demande mon avis avec une caméra. Je t'avouerais que non, non merci, non, mais non merci, tu vois, ça serait ouais, au revoir, tu vois. Il n'y aurait pas d'autres procès. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que Jordan X, effectivement, il s'est un peu indigné. Donc, parce que, voilà, effectivement, le cyberharcèlement, putain, c'est une. Enfin, voilà, mais à un moment donné, putain, tu t'exprimes publiquement, il y a un retour de sauce, voilà, c'est à un moment donné, action-réaction. Jusque-là, est-ce que moi, je vais faire une vidéo pour chialer pendant 2 heures sur le fait qu'Astronogeek, que Monsieur Sam, etc. Enfin, voilà, à un moment donné, non. Bien sûr que non. Mais par contre, on commence un petit peu. Là, voilà, ça rejoint une tendance de fond où l'extrême gauche commence un petit peu à être un peu plus rentre-dedans sur la droite qu'à une période, grâce, notamment Dany Raz. Même s'ils auraient pu, ils auraient pu s'épargner de ressortir Tata Bouteja du placard. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais vous connaissez à peu près mon avis là-dessus. Mais voilà, il y a un peu cette méta qui est en train d'émerger, comme quoi, voilà, la gauche arrête de. Disons, ne se contente plus de parler politique ou philo comme des bons élèves studieux, disons, qui sont un peu plus mordants. Et donc, un peu la méta, pas du ring, fou allié, etc. Et Dany Raz aussi, qui ont un peu initié ça, génère un peu cette méta, un peu plus offensive, un peu plus rentre-dedans. Et donc là, la droite n'aime pas trop, en fait. La méta est en train un peu de changer, cette méta-là est un peu en train d'émerger, on va dire. Je vais dire fort heureusement. Non pas qu'on laisse un petit peu de côté le contenu gros cerveau, politique, universitaire, etc. Mais disons que, ouais, bon, là, un peu plus, ouais, ça tape dans le gras, tu vois, ça tape dans le mur, ça tape dans le dur, tu vois. Et donc, par rapport à ça, on sent que les droitards, là, ils sont en train, en mode, pendant des années, ils ont monologué, ils ont pu dire absolument toutes les dingueries du monde. Là, ils se rendent compte qu'il y a une réponse qui commence vaguement à émerger et qui est. Disons que la violence de la réponse est à dose extrêmement homéopathique, parce que je renvoie le Raptor dissident, etc., etc., à la grande époque du Raptor, quand il générait des cyberharcèlements. Apparemment, ça choquait pas grand monde, tu vois. Notamment, c'est un peu indique Danny Caligula, même si j'aime pas trop ce qu'il fait par rapport. Il a participé avec Maria Bouteja. Enfin bref, j'aime pas trop. Mais le fait est que malgré tout, ça a plutôt généré une dépression et que globalement, tout le monde s'en est plus ou moins battu les couilles quand même. Donc là, il y a une espèce de réémergence, on va dire. On commence un petit peu à sortir la tête de l'eau et à rendre les coups. En tout cas, rendre les coups, ça passe par montrer tes extraits où effectivement il y a des propos qui méritent d'être critiquables, qui méritent d'être à minima dénoncés.
Bah, notamment, je renvoie à la vidéo de Paduring, comme quoi il y a un espèce de néo-nazi qui s'offusque. Ouais, j'ai été signalé à Pharos, j'ai été viré de ma fac parce que je disais. Voilà, bon, je mettrai ça dans la description. Là, je la fais en version très courte. Et donc, par rapport à ça, il y a Jordanix qui, en gros, voilà, enfin, Jordanix déjà sur ça, putain, le manque de travail de Jordanix, si tu veux, sur ça, moi, il est assez effrayant. Jordanix, en fait, concrètement, là, ce qu'il est en train de faire, enfin, dans cette vidéo, et je crois que c'est un pattern qui est assez récurrent maintenant chez lui, c'est qu'il prend même plus la peine de commenter ou de dire concrètement son avis, il met bout à bout des passages, et à la fin, il commente vaguement. C'est ce qu'il a fait sur cette vidéo, où il parle assez peu en vrai. Je crois que la vidéo fait combien de temps? Attends, elle a fait combien de temps la vidéo? Elle fait 14 minutes 14 et je sais même pas si Jordanix parle plus de 5 minutes. Ou soit un tiers du temps, à peu près un tiers du temps. Enfin, 5 minutes, je pense que c'est même beaucoup trop. Je pense qu'il parle 2-3 minutes, pas plus. Mais par rapport à ça, tout ce que Jordanix trouve à dire à la fin, c'est ouais, mais quand même, si on prenait le temps voilà, d'être carré par rapport à la loi, en faisant signer des trucs, des documents aux gens qui interviennent dans des médias à visage découvert, bah ça serait intenable. Sans déconner. C'est le seul argument qu'il trouve à dire, mis à fin, c'est ouais, la loi c'est trop dur. J'avoue que je suis pas trop d'accord. Ok, pourquoi pas. Mais au-delà de tout ça, j'ai donné l'analyse aussi à ChatGPT de la vidéo de Jordanix. Et je vais me demander concrètement, alors aussi en termes de méthodologie, je vais dire, je vais pas faire intervenir une voix robotique parce que c'est un peu chiant, c'est un peu long. Je vais mettre l'analyse de ChatGPT en screen, comme ça tu pourras faire pause et faire voilà, tu pourras faire pause et lire le texte si ça t'intéresse. Globalement, je vais vers la version extrêmement courte de l'analyse de ChatGPT concernant Jordanix. Il a évalué en pourcentage le pourcentage de malhonnêteté de Jordanix entre 50 et 60%. Voilà, je lui ai donné la retranscription tout en précisant qu'il y a énormément d'extraits, etc., etc. Et malgré tout, ChatGPT a plutôt noté, évalué en pourcentage entre 50 et 60% de malhonnêteté. Et notamment avec beaucoup le mensonge par omission. En disant que oui, mais un accord tacite, frère, ça va. Ce qui, je pense, induit beaucoup le profond amateurisme de l'extrême droite sur pas mal de points. Ce sont vraiment des... C'est pas qu'une image, ce sont vraiment des branleurs en fait. Ils ont été beaucoup trop habitués pendant 10 ans à dire tout et n'importe quoi en mode freestyle, et maintenant qu'on leur demande des comptes de suivre juste vulgairement la loi, pour eux c'est déjà trop dur. Bon, après, Jordanix n'est pas d'extrême droite, c'est un confus, voilà, on va dire la chose très poliment. Un confus qui fait énormément de vidéos sur l'islam, mais confus, on va rester sur le confus. Alors que Vincent Lapierre, confus, c'est déjà beaucoup moins clair pour le coup, tu vois. Donc ouais, le gars, maintenant, les gens, réellement, ils ont tellement été à l'aise pendant si longtemps que maintenant, qu'on leur demande des comptes, on leur rentre dedans sur l'illégalité de leur pratique, ils sont outrés. Et Jordanix va dans le sens, ouais, bah c'est pas possible, ouais, c'est dur quand même, hein. Bah ouais, frère, c'est juste vous, pendant plus de 10 ans, vous avez été habitué à faire objectivement tout et n'importe quoi. Et maintenant qu'on vous demande vaguement d'être dans les clous, ouais, vous êtes un peu choqué, je comprends. Le réel se pointe face à vous, et à un moment donné, c'est compliqué. Donc voilà, tu l'auras compris aussi, je vais intégrer pendant que je parle les screens de l'analyse de ChatGPT sur Jordanix, voilà, que tu auras bien évidemment pris le temps de lire. Et j'ai comparé avec la vidéo d'origine du Foilier sur la réponse de Vincent Lapierre, dans la description de la vidéo du Foilier. Eh bien, le taux de malhonnêteté est entre 20 et 30%. Dit autrement, la vidéo du Foilier est moitié moins malhonnête que la vidéo de Jordanix. Ah, c'est pas moi qui le dis, comme dirait Cro-Blanc, c'est l'IA. Hein. À un moment donné, je mettrai tous les screens. Voilà, tu pourrais faire pause. T'en conclus ce que tu veux, mais je trouve je trouve ça assez choquant. Je trouve ça, assez choquant. À la fois oui et non. C'est-à-dire, je suis pas choqué dans l'absolu, je suis pas choc-barre. Disons que je suis assez dubitatif du fait qu'ils sont là. Comment dirais-je, Vincent Lapierre et Jordanix sont vraiment tombés des nues quand on leur dit vulgairement « Wesh les frères, respectez la loi ». Parce que mine de rien, Vincent Lapierre, c'est lui qui a mis
entre guillemets, la vidéo de cette nana visage découvert. Nous, à l'extrême gauche, on a plutôt qu'on prend des vidéos. Enfin, déjà, quand une camarade prend une vidéo d'une AG ou d'une photo dans une AG ou dans une manif, déjà, la personne est très mal vue, parce qu'on a toujours peur que ça soit un indique. Donc, il y a toujours ce truc de flouter les visages. Il y a cette culture à l'extrême gauche de quand on fait une photo d'une AG ou d'un truc militant, on floute les visages. Que ce soit légal ou pas, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est juste en termes de conséquences concrètes, on sait très bien, si on est repéré, qu'il y aura des conséquences. Apparemment, l'extrême droite, ils sont tellement en détente que pour eux, la notion même de conséquence, c'est une notion mystique. C'est une vision, ça existe, mais on ne sait pas trop. C'est un peu comme Balkany les impôts, tu vois. Alors, je sais que le fisc existe, mais pour moi, c'est carrément une légende urbaine. Enfin, on en est là quand même. Donc, par rapport à ça, c'est quand même assez dingue. Et évidemment, dans l'espace commentaire, qui pop en commentaire épinglé El Grande Astro de Geek. El Grande. Voilà, j'ai envie de dire, les vrais reconnaissent les vrais, tu vois. Tu te manques vaguement au cas de respecter la loi. Bah, le gars, bon, pas folle la guêpe, tu vois. Bon, il sait très bien que, alors qu'il y a 2 ans, le gars nous chialait, la justice populaire, les woke, brûlez-les tous, les mouvements de foule. Et maintenant, clairement, ouais, Osef. Maintenant, on rentre dans le tas. Au moment où je dis, ok, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, mais c'est toi qui as choisi les armes, je m'adapte. Voilà, je m'adapte. Et qui en va encore dans l'espace commentaire, lire avec du petit blatté. J'ai envie de dire, qui est surpris de le voir dans l'espace commentaire? J'ai envie de dire, pas grand monde, on va dire. Les vrais reconnaissent les vrais. Bon. C'est quand même surprenant, tu vois. C'est comme surprenant. Tu dis vaguement aux gens de respecter la loi. Ils semblent vraiment s'en offusquer. Enfin, voilà, ça me semble totalement délirant. Et ça fait du drama autour de ça. Alors que, objectivement, leur intérêt, c'est de dire effectivement, on est des branleurs. On va essayer d'être raccord pour éviter d'être dans la merde. Ça me termine. Honnêtement, ça me termine. J'avais pas prévu de faire ce truc aujourd'hui, mais je vois la mention Jordan X popper dans mes notifications. Et je fais. Ouais, vas-y, c'est bon, ChatGPT, en une demi-heure, c'est plié, c'est bon, ça sera rapide. Enfin bref, partagez, likez, comme dirait la ZTXR, phagocytez l'algorithme YouTube. C'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.